Si tu disparaissais pendant 30 jours, est-ce que ta vie s'améliorerait drastiquement ou est-ce que personne ne remarquerait vraiment la différence? Question brutale, mais honnête. Parce qu'en ce moment, tu ne manques pas de potentiel. Tu manques d'isolement stratégique. Tu manques de silence. Tu manques de profondeur. Tu es constamment joignable, constamment visible, constamment interrompu. Et tu appelles ça vivre normalement. Aujourd'hui, je vais te présenter le Ghost Mode. 30 jours pour disparaître volontairement. Pas pour fuir ta vie, pour la reconstruire. Un protocole radical pour accomplir en 1 mois ce que la plupart des gens étalent sur 6. On va voir pourquoi ton cerveau est biologiquement programmé pour être distrait. Les règles précises du Ghost Mode. Le plan semaine par semaine. Les dangers réels de l'isolement. Et surtout, les mathématiques froides qui prouvent que ce défi peut littéralement changer ta trajectoire. Et si tu es un homme entre 25 et 34 ans, ambitieux mais frustré par ton propre niveau d'exécution, cette vidéo va te parler directement. Je vais te dire quelque chose que peu de gens admettent. Ton problème n'est pas le manque de discipline, c'est la surstimulation. Ton cerveau adore la nouveauté. Chaque notification, chaque message, chaque scroll active la dopamine. Une petite récompense rapide, facile, sans effort. Le problème? Ton cerveau finit par préférer ces micro-récompenses à long terme plutôt que les grandes récompenses différées. Créer un business? Longue. Incertain. Se mettre en forme? Difficile. Inconfortable. Apprendre une compétence rare? Exigeant. Regarder une vidéo de 30 secondes? Immédiat. Répondre à un message? Immédiat. Vérifier une notification? Immédiat. Et à force, ton système nerveux s'habitue à l'instantané. Résultat, tu deviens incapable de rester concentré 60 minutes sans stimulation externe. Mais attends, c'est là que 90% des gens se trompent. Ils pensent que le problème, c'est la motivation. Non, c'est l'environnement. Imagine un instant que tu vives dans une pièce sans Wi-Fi, sans réseaux sociaux, sans soirée, sans sollicitation constante, juste toi, ton objectif et du temps. Tu crois vraiment que tu produirais la même quantité de travail profond? C'est exactement ça, le Ghost Mode. Ce n'est pas être antisocial, ce n'est pas détester le monde, ce n'est pas devenir un moine. C'est créer un sas de compression extrême, 30 jours, focus total. Je l'ai testé. La première fois, j'avais un objectif clair, lancer un projet que je repoussais depuis presque 1 an. Toujours pas le bon moment, toujours trop occupé. En réalité, j'étais juste trop dispersé. J'ai prévenu mes proches, j'ai supprimé les applications sociales, pas désactivé, supprimé. J'ai annulé toutes les sorties non essentielles. J'ai défini un seul objectif dominant. Les 3 premiers jours ont été violents. Envie de vérifier mon téléphone, envie de sortir, envie de faire une pause. Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau est en manque. Mais après 1 semaine, quelque chose change. Ton attention se stabilise, ton énergie se concentre, ton esprit devient plus clair. Et c'est là que la magie commence. Maintenant, parlons des règles. Parce que si tu improvises, tu échoueras. Règle numéro 1, 0 réseaux sociaux pendant 30 jours. Pas juste 10 minutes, pas juste pour répondre. 0, si c'est vital pour ton business, tu passes par un navigateur bloqué avec des plages horaires strictes. Sinon, tu coupes. Règle numéro 2. Aucune sortie sociale non stratégique. Ça veut dire quoi? Pas de soirées aléatoires. Pas de bar, juste pour passer. Pas d'événements qui ne servent ni ta santé, ni ton réseau stratégique, ni ta progression. Tu veux voir des gens? Très bien. Mais intentionnellement. Règle numéro 3. Un seul objectif principal, pas 3, pas 5. 1. Lancer ton business, écrire ton livre, transformer ton corps. Apprendre une compétence à haute valeur. Un focus, 30 jours. Règle numéro 4. Routine quotidienne fixe. Heure de réveil stable. Bloc de travail profond. Sport. Lecture ou apprentissage. Tu élimines la prise de décision inutile. Moins de friction. Plus d'exécution. Mais attends, c'est là que la majorité abandonne. Ils sous-estiment la première semaine. Semaine 1. La détox. Tu ne vas pas devenir ultra productif immédiatement. Tu vas te sentir vide, agité, ennuyé. C'est normal. Ton cerveau se recalibre.
Durant cette semaine, ton objectif principal n'est même pas la performance maximale, c'est la stabilisation. Tu mets en place ton environnement, tu clarifies ton objectif, tu planifies les 3 prochaines semaines et surtout, tu tiens. Si tu craques à la première envie de scroll, tu renforces ton ancien schéma. Mais si tu résistes, tu commences à reprogrammer ton identité. Semaine 2, la montée en puissance. Là, tu vas sentir une différence. Ton focus s'allonge. Tes sessions de travail deviennent plus profondes. Tu avances plus en 3 heures qu'avant en 8. Pourquoi? Parce que tu n'es plus fragmenté. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'énorme. La productivité n'est pas linéaire. Elle est exponentielle quand l'attention est protégée. 1 heure en état de concentration profonde vaut parfois 4 heures en mode dispersé. Fais le calcul. Si tu gagnes 3 heures nettes de focus intense par jour pendant 30 jours, ça fait 90 heures. 90 heures de travail stratégique réel. La plupart des gens mettent 4 à 6 mois pour accumuler ce volume de concentration qualitative. Tu comprends l'avantage compétitif. Semaine 3. Exécution agressive. C'est le moment où tu passes de « je construis » à « je livre ». Tu publies, tu lances, tu prospectes, tu rends visible le travail accumulé. Beaucoup de gens restent bloqués en préparation infinie. Ghost Mode, ce n'est pas juste apprendre, c'est produire. Et enfin, semaine 4, consolidation et optimisation. Tu analyses, tu ajustes, tu renforces les systèmes. Tu ne termines pas le mois épuisé, tu le termines structuré. Mais soyons honnêtes, il y a des dangers. L'isolement peut devenir extrême, tu peux te sentir déconnecté, tu peux devenir rigide. Tu peux développer une mentalité « moi contre le monde ». C'est pour ça que le Ghost Mode est temporaire. 30 jours, pas 6 mois. Tu gardes un contact minimal avec tes proches essentiels. Tu expliques ta démarche. Tu ne disparais pas sans prévenir. Et surtout, tu évites l'arrogance. Ce défi n'est pas pour te sentir supérieur. Il est pour te sentir capable. Autre danger, remplacer les réseaux par d'autres distractions. YouTube en boucle, podcast constant, optimisation inutile. Si tu remplis le silence par du bruit productif, tu rates le principe. Le silence fait partie du processus. C'est dans l'ennui que naissent les idées stratégiques. Maintenant, parlons résultats concrets. Qu'est-ce que tu peux réellement attendre après 30 jours? Clarté mentale accrue. Amélioration massive de ta capacité de concentration. Avancement mesurable sur ton objectif. Hausse de confiance. Pourquoi la confiance? Parce que tu te prouves que tu peux tenir un engagement difficile. Et ça, c'est rare. Imagine que tu termines ces 30 jours avec un projet lancé, 5 kilos perdus, une compétence avancée ou tes premiers clients. Tu crois que tu te perçois de la même manière? Non. Tu changes d'identité. Et c'est ça, le vrai bénéfice. Le Ghost Mode n'est pas juste une technique de productivité. C'est un rite de passage moderne. Dans un monde où tout le monde est accessible, visible, distrait, celui qui sait disparaître volontairement prend une avance énorme. Mais laisse-moi te poser une question inconfortable. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ce défi? Rater quelque chose? Perdre des opportunités sociales? Te sentir seul? Ou découvrir que même sans distraction, tu ne produis pas autant que tu le pensais? Ça, c'est la vraie peur, parce que le silence révèle ton niveau réel. Et c'est pour ça que ce défi est puissant. Il enlève les excuses. Plus de « je n'ai pas le temps », plus de « je suis trop sollicité », plus de « je commence lundi ». Juste toi et ton engagement. Si tu veux tester, fais-le intelligemment. Choisis ton mois, annonce-le, prépare ton environnement, définis ton objectif mesurable, planifie tes semaines et engage-toi publiquement si nécessaire. La pression sociale peut devenir ton allié. Imagine que dans 30 jours, tu regardes en arrière. Soit tu as encore les mêmes projets inachevés, soit tu as compressé 6 mois de progression en un. La différence? Une décision. Disparaître pour mieux réapparaître. Si ce message te parle, c'est probablement que tu sens que tu es capable de plus, mais que ton environnement actuel te maintient moyen. Alors fais un choix radical. Teste le Ghost Mode. Pas pour prouver quelque chose aux autres, pour te prouver quelque chose à toi-même. Abonne-toi si tu veux plus de stratégies concrètes pour devenir discipliné, concentré et financièrement libre. Like cette vidéo si tu es prêt à tenter le défi dans les 30 prochains jours. Et surtout, commente ton plus gros objectif pour 2026 et écris Ghost Mode.
si tu t'engages à disparaître 30 jours pour le réaliser. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment structurer des journées de 10-10 en énergie et en exécution pendant ce mois d'isolement. Le monde peut attendre 30 jours. Ta progression, elle, n'attend pas.